forcément. De l'autobiographie, d'abord, des thèmes ensuite. Vous parlez de vous, de votre enfance, de vos expériences professionnelles qui sont parfois surabondantes. Mais écrire sur soi nécessite un peu la signature d'un pacte de fidélité avec l'auteur. À quelle mesure ou bien à quelle échelle mesure-t-on la fidélité que vous aviez signée avec l'auteur qui va lire cet ouvrage-là? Alors, avec une parfaite sincérité, la partie autobiographique est une partie qui n'est pas la plus importante de l'ouvrage. En termes de volume, en termes de quantité. C'est la partie aussi qui a été la dernière à être écrite. J'ai été conseillé par des amis qui m'ont dit, vous êtes sur le champ politique depuis un certain temps, vous avez toujours parlé pour un autre, on ne vous connaît pas réellement. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le tracé d'Abdourahmane, le parcours d'Abdourahmane. Nous vous suggérons d'en parler. C'est à partir de ce moment que j'ai pris la décision d'en parler. Je me suis rendu compte, vous voyez le titre, hein, j'ai essayé de jouer avec les mots comme vous le faites très bien. Un quinquas en décimant, un quinquas parce que je suis quinquagénaire, j'ai 51 ans. J'ai fait mes trajectoires en 10 points. Et sur chaque point, j'ai essayé de donner une toute petite partie. C'est vraiment l'illiputien, ce que je donne par rapport à la bibliographie. Et c'est important, parce qu'à la page 34, Réumi était mon parti et Idrissa Seck mon candidat. J'ai travaillé sur ce projet, le projet de Réumi, avec engagement et sincérité dans le seul souci de participer au développement de mon pays. Sans aucun calcul politique, sans schéma, sans plan de carrière, je n'ai jamais rien demandé, rien. Mais est-ce qu'un rien peut-il sous-tendre un engagement politique aujourd'hui? L'engagement politique, c'est par rapport à mon pays, par rapport à la destinée du Sénégal, dont je parle abondamment dans le livre. Ce que j'ai voulu dire par ailleurs en écrivant cela, c'est que je n'étais pas dans les calculs politiciens, je n'étais pas à la recherche de poste. J'ai fait 8 ans quand même comme porte-parole d'Idrissa Seck. J'ai fait 2 élections présidentielles, 2 élections législatives, une élection locale. Je n'ai jamais été candidat à rien. J'ai juste été candidat en 2014 à la ville de Rufisque et j'explique que c'était une élection non impossible à gagner parce que je ne m'étais pas préparé en conséquence. Je n'étais même pas au Sénégal à l'époque, je suis venu il y a quelques semaines pour parler aux Rufisquois. Mais il est très rare, à mon avis, et je le dis de façon très humble, qu'on ait joué le rôle que j'ai joué dans ce parti politique et de n'avoir prétendu à aucun poste. C'est pour ça que je dirais, je travaillais pour l'ambition d'un homme, qui était une ambition sincère, c'est ce que je crois. Je travaillais aussi pour donner ma participation pour un Sénégal fécond. Ce que j'ai essayé de faire. Donc, je n'ai jamais été dans la recherche des strapontins, des privilèges, et je le dis très bien un peu partout. Moi, je n'ai jamais eu de passeport diplomatique, je n'ai pas de terrain, je n'ai pas eu de carburant, je n'ai rien. Je n'ai rien que la politique m'ait donné. À mon âge, c'est difficile quand même, après un parcours de 8 ans, de pouvoir le dire. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous. Le rien n'est pas du rien gratuit. Le rien n'englobe pas la part de sacerdoce que j'ai à servir à mon pays. Vous faites de la politique, mais vous êtes contre la politisation de l'administration. Tout à fait. Mais on dirait que la politique vous suit pour partout, elle est votre ombre, elle est là. Cette politique, je suis pour la politique digne, je suis pour la politique qui m'engage. Moi, je suis un fils de la République, même si je n'aime pas cette République telle qu'elle est conçue. On aura l'occasion d'en parler. Exactement. Je suis un enfant de Rufisque, un enfant de Médine, un enfant des quartiers populaires de Guy Mouride. Et je disais l'autre jour à un ami que si moi, à l'époque, on avait demandé à mes parents de payer que ce serait 5 000 francs pour aller à l'école, je ne serais jamais allé à l'école parce qu'ils n'avaient pas ces moyens-là. Donc j'ai été façonné par la République. On m'a aidé à grandir, à comprendre que je dois travailler pour le Sénégal. Il est arrivé un moment où je dirais que je n'ai pas tout réussi, mais j'ai un niveau de réussite qui me permet d'être dans ce qu'on appelle l'élite entre guillemets du pays et je pense que j'ai une dette à rembourser au Sénégal. C'est pour ça que la politique ne me honte pas, mais la politique me poursuit. Je suis entré très tard en politique quand même, à 41 ans, 42 ans. D'habitude, les gens montent avec les jeunesses des partis, après ils sont dans les cadres, etc. Moi, je suis arrivé à 41 ans, j'étais porte-parole pour une élection présidentielle. C'est tard. 8 ans après, j'ai cassé, je suis complètement sorti de la politique pour aller faire autre chose parce que je suis un adepte des carrières alternatives. Je ne crois pas qu'on doive donner toute sa vie à la politique. Donc j'y entre quand je pense que j'ai du temps à donner à mon pays. Je ressors quand je pense que j'ai besoin du temps pour moi-même et pour ma famille. Je reviens parce que je pense qu'il y a un sacerdoce, que j'ai un rôle à jouer, que j'ai des propositions à faire. Il appartiendra maintenant aux Sénégalais de décider du sort qui sera réservé à mes propositions. Mais je ne suis pas un carriériste sans politique. Aujourd'hui, je suis revenu.
Nous avons créé un parti que je dirige, je vais faire les propositions. Oui. Ça ne veut pas dire non plus que je serai éternellement ici. La République, une ritournelle dans cet ouvrage. Mais il y a une partie qui s'appelle de l'illusion républicaine. La République du Sénégal est-elle l'illusion? La République du Sénégal, telle qu'elle existe actuellement, c'est une illusion. Vous avez vu dans l'ouvrage, j'ai parlé d'abord de la République allogène, Oui. ensuite de la République importée. Nous avions été une colonie, nous avions été des Français, avec les 4 communes qui avaient des citoyens et les autres qui étaient sous protectorat. Déjà, ce n'était pas dans l'esprit de la République française qui traitait ses enfants en France sur un pied d'égalité, mais qui les traitait de façon différenciée au niveau des colonies. Cette République-là nous a été imposée. On nous a fait croire que nous étions membres sans pour autant y avoir un rôle à jouer. Oui. Et je le dis très bien dans le livre, il y a eu une forme de révolution qu'il y a eu entre Carpeaux et Blaise Diagne. C'était la première fois qu'on pensait des blancs mulâtres avec Carpeaux à un nègre authentique, Blaise Diagne, qui représentait les colonies. Donc on était dans la République française sans y avoir tous les droits. Après, quand nous avons pris notre indépendance, nous pensons avoir une république, mais c'est une république importée. C'est la république de De Gaulle, c'est la république du discours de Bayeux de 1946, c'est la république dont Charles de Gaulle, géant, le plus illustre des Français, mais qui n'est pas le plus illustre des Africains et des Sénégalais, qui a pensé à une république bâtie autour d'un homme. C'est pour ça qu'on dit toujours que l'élection du président de la République, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Donc ce costume-là, taillé pour De Gaulle, pour une république française, nous a été imposé dans un premier temps. Par la suite, par paresse intellectuelle sûrement, nous l'avons totalement adapté sans pour autant essayer de l'adapter à nos réalités endogènes. Et donc nous vivons aujourd'hui sous cette République depuis 61 ans avec la pensée d'un autre, avec les constructions cervicales d'un autre, avec la façon de voir du monde d'un autre. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, la majorité des Sénégalais sont dans ce que j'appelle les angles morts de la République. Parce que cette République n'a pas été pensée pour eux, ça a été pensé pour une petite élite intellectuelle, comme vous et moi, 5%, 10, maximum 15% Vous parlez par rapport à ces angles morts-là, la jeunesse, ceux qui ont étudié l'arabe, etc. Mais pourtant, cette République, Dr Abdourahmane Diouf, nous a voulu tant de stabilité par rapport à ce cercle de feu où le Sénégal est actuellement. La stabilité n'est pas une fin en soi. Dans ces pays-là aussi, je ne vais citer aucun autre pays, mais ce sont des pays qui vivent sous le feu de la 5e République française. Donc la stabilité sénégalaise nous vient d'ailleurs. Je ne pense pas que ça nous vient... Par exemple, de ces angles morts. Je vous donne un exemple très précis. Au mois de mars 2021, nous avons vécu ici des événements exceptionnels de gravité. Nous avons été au bord du gouffre, sans vraiment tomber dans le gouffre. Et si nous ne sommes pas tombés dans le gouffre, c'est parce que la République est sortie de la République authentique pour aller voir les angles morts, c'est-à-dire les chefs religieux, ceux qui ne sont pas naturellement dans le processus de décision de la République. Et ce sont ces gens-là, de l'angle mort, qui ont trouvé des solutions pour la République. Cela veut dire que nous sommes en train de vivre avec une République qui ne prend pas compte de tous les talents, de toutes les compétences, de toutes les intelligences qui sont en dehors d'elle. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une crise, on va les chercher. Cela veut dire que dans l'ADN de notre République propre, cette République sénégalaise que je voudrais bâtir, il y a ces gens qui sont dans l'angle mort qu'il faut aller chercher. Mais nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme ça. À chaque fois que ça marche, c'est bon pour l'élite qui a les privilèges de la République. Et à chaque fois que ça ne marche pas, le recours est en dehors de la République. Et quand la République a fini de régler ses contradictions, on les remet dans l'angle mort. Autre illusion.